maintenant, c'est l'invité explosif. Et notre invité explosif, c'est Philippe Davila, qui vient pour nous parler des nouveaux compagnons. Mais avant, on va parler un petit peu de toi. Je vous en prie. Alors, Flattez-moi. Alors, tu commences ce métier très tôt, puisque dès l'âge de 12 ans, tu obtiens ton premier contrat. Ouais, trop tôt. Ah bon, trop tôt. Tu regrettes? Non, absolument pas. Enfin, là, c'est le premier contrat, mais en fait, je suis monté sur scène bien avant mes 12 ans. Mais voilà, on a commencé à me payer pour faire le clown à 12 ans. Ouais. Alors, et comment ça se passe entre ton adolescence? C'est entre la scène et les études, c'est ça? Ouais, enfin, surtout sur scène. Ouais, c'est ça, ouais, j'étais en tournée tout le temps et j'allais à l'école quand j'avais envie d'aller à l'école. Voilà. Et c'était quoi ce premier contrat? C'est beau ça. Alors, mon premier contrat, attends que je déconne pas, mon Dieu, je sais plus si c'était. Alors, où j'étais à Albardier, où j'étais. Ah non oh mon Dieu j'étais coryphée dans une. Alors, il y a. Je sais pas si vous connaissez le théâtre dialectal. Alors, le théâtre il est dialectal, c'est comme son nom l'indique, et du théâtre dans un dialecte. Donc, du théâtre en breton, du théâtre en... Je suis belge, c'était du théâtre en wallon, et c'était une adaptation d'Antigone de Sophocle. De Sophocle, hein, pas d'Anouilh déjà. En wallon, et j'étais coryphée. Et on faisait la tournée des écoles, et on se prenait des tomates et des avions en papier sur la tronche, quoi. Enfin, je veux dire, tu vois, il y a un moment... Voilà, bienvenue dans le métier. À 18 ans, tu déménages au Québec. Qu'est-ce que tu vas faire au Québec à 18 Non, en fait, ans? je fais la navette avec parce que après j'ai eu histoire d'être un peu tranquille, j'ai changé d'école et mon professeur de théâtre était le directeur de l'école, comme ça j'étais peinard. Tu vois, si tu me cherchais, j'étais pas en maths, j'étais planqué au fin fond du théâtre. Et je suis parti rejoindre un groupe de recherche sur le mouvement qui était, on était 6 comédiens belges, 6 comédiens québécois, et on a fait la navette entre Bruxelles et Montréal pendant 3 ans. 3 ans. Et après, tu rentres en Belgique. Car tu l'as dit, tu es belge. Et tu rentres au Conservatoire national de Bruxelles. Exactement. Et après, alors, pendant ce temps-là, tu vas tourner des nombreux téléfilms ou c'est... En fait, tout se mélange un peu. Je bossais beaucoup avant le conservatoire. Je suis allé rentrer au conservatoire pour compléter ma formation. Après 1 an et demi, ils me faisaient tous chier, je me suis barré. Parce que c'était justement compliqué, parce que je travaillais beaucoup en même temps et que les professeurs n'aiment pas ça du tout. Parce qu'ils ne peuvent pas... l'espèce de cachet comme ça qui te met sur la tronche, tu travailles déjà, ils aiment pas. Et donc ouais, tout ça c'est un peu mélangé. Donc téléfilm plutôt pour la Belgique ou non, la France. La France. Je tournais mais à l'époque nous étions beaucoup moins chers. Donc les Français venaient tourner chez nous et puis nous ça nous faisait bosser. C'était très cool. Tu vas faire un peu de radio aussi. Oui, en fait j'ai travaillé pour Radio Contact, qui est une grosse radio en Belgique, et je dois avoir fait tous les postes possibles et imaginables. Je faisais de l'accompagnement d'artistes, de l'accompagnement de gagnants. Leur mascotte est un dauphin. J'arrive, excusez-moi. On va chercher un dauphin gonflable. Non, mais essaye déjà. Dauphin gonflable. Donc j'ai fait souvent le monsieur dans le dauphin gonflable. Et ça te gonflait? Non, c'était drôle. C'était drôle. J'avais 18-20 ans. C'était les petits boulots, c'était top. Et le grand public te découvre en 1999 dans le spectacle musical de Gérard Preskurvik, Roméo et Juliette. C'est pas facile à dire. Oui, non, quand tu le vois d'un coup, là ça arrive. Tu joues Mercutio. Ouais. Alors, comment tu as été contacté pour Roméo et Juliette? Alors, j'ai fait une audition. Non, j'ai fait une émission en Belgique qui était l'équivalent de Graines de Star en France, donc c'était une émission de télécrochet dans laquelle on m'a repéré. Et TF1 cherchait des gens un peu partout, donc ils ont appelé les gens de la Téloche qui leur ont dit vous avez qui à nous présenter, puis ils m'ont appelé, puis j'ai refusé 3 fois, et puis à la 4e je me suis dit bon, ils sont au bout de la rue, je vais y aller. Et j'ai bien fait. Et ouais, parce et que voilà. Il y aura le tube Les Rois du Monde. Exactement. Plus d'1,4 million singles vendus. Non, beaucoup plus en fait. Ah c'est bon les chiffres officiels, mais beaucoup plus. Alors combien? Dis-nous. Je crois qu'on est. Vous avez les chiffres, monsieur Davila? Non, on doit être à 1,7 million, 1,8 million en France, et plus tout ce qui s'est vendu à l'étranger en fait. Oui. C'est toujours le 13e single le plus vendu en France. Alors comment t'as vécu toute l'histoire du temps des singles qui se sont vendus en France. Oui, les CD de titres. Je vous le dis, moi je l'avais, les gars. Tu fais partie des plus de 1 million. Exactement. Alors comment t'as vécu ma mère en a acheté un gros stock. Ah oui, c'est peut-être ça le... C'est ça, ma mère fait les 800 000, on a vendu 1 million en fait. Comment t'as vécu ce succès? En même temps, c'est un truc complètement dingue, forcément. Enfin, je veux dire, c'est assez compliqué même d'imaginer 20 ans après ce que ça a été, parce que le métier a tellement changé,
ce que ça veut dire d'avoir du succès aujourd'hui a tellement changé, ne serait-ce que le principe à l'époque. Aujourd'hui, un disque de diamant, c'est un disque d'or de l'époque. Enfin, tu vois, je veux dire, les 10 premiers du top 50, l'année où on a été premier, tout le monde vendait 1 million d'albums. Donc, c'est une espèce de truc qui, aujourd'hui, quand tu fais ça, tu fais s'il vous plaît, achetez un album, s'il vous plaît, j'ai acheté un album. Donc, le monde a tellement changé que c'est presque inconcevable. Et ouais, c'était un truc fou. Et en même temps, ça a duré 3 ans. C'est une espèce de parenthèse de 3 ans où ouais, t'es à la téloge tous les jours. Et puis moi, j'ai continué mon métier comme je le faisais avant. Donc, c'est une espèce de parenthèse, en fait. Où même moi, je m'assieds parfois, je me dis, c'est moi qui a fait ça. Et on peut te voir aussi, on t'a vu dans Miss Carpenter, c'était avec Marianne James, c'est ça? Ouais, C'était musical aussi? Oui, on peut dire ça. Et tu écris aussi, tu composes pour les autres? Peu, mais oui. Alors avec qui tu travailles? J'ai vu que tu travaillais avec Anaïs Petit, tu travailles toujours avec Ouais, Anaïs Petit? j'ai mis en scène son dernier spectacle. Anaïs, c'est une imitatrice, enfin, tu peux Ouais, peut-être la présenter. c'est une humoriste imitatrice. Et puis voilà, donc j'ai mis en scène son dernier spectacle qui est en tournée depuis 6 mois maintenant, ouais, à peu près, 6 mois, 1 an. Et c'est un exercice que tu apprécies de mettre en scène? Que j'ai toujours fait. J'ai commencé à peu près en même temps que jouer, j'ai commencé à mettre en scène. Donc je crois que ma première mise en scène, c'était les Bonnes de Genet, et j'avais 14 ans. Donc je dois dire déjà. Puis je suis allé faire une psychanalyse. Et puis et ouais, j'ai toujours fait les deux. Enfin, bien plus que les deux. Mais ouais. Léa. On a reçu d'ailleurs David Koenig. J'allais y venir. Ah, pardon. Ouais. Non, mais On a vas-y. reçu David Koenig. Koenig. Il n'aime pas quand on met un N où il faut pas. Koenig, donc, où tu as mis en scène son spectacle Ouais. La vie parisienne ou presque. Exactement, le dernier spectacle de sa compagnie qu'on Ouais. a joué au Théâtre d'Onou début de l'année. Voilà. Et justement, David, tu le retrouves dans Les Nouveaux Compagnons. Aussi. Oui. Mais on en parle tout On à ne se l'heure. On en parle tout à l'heure. On va justement découvrir un titre des Nouveaux Compagnons. On se retrouve après Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, toujours avec Philippe Davila. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? La route est prête, le ciel est bleu. Il y a des chansons dans le piano à queue. Il y a de l'espoir dans tous les yeux et des sourires dans chaque fossette. L'amour nous guette, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend? 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 Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? Il y a des violettes tant qu'on en veut. Il y a des raisins, des rouges, des blancs, des bleus. Les papillons s'en vont par deux. Et le mille pattes met ses chaussettes. Des alouettes font des aveux. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour perdre la tête? L'écho répète des faits joyeux. Et la radio chante un petit air. Adieu les parapluies, restent chez eux. Les cannes s'en vont au bal musette. Levez la tête, les amoureux. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Et maintenant, c'est l'invité explosif. Et oui, deuxième partie avec notre invité Philippe Davila. Tu es dans Pantoufles Explosives pour nous parler des Nouveaux Compagnons. Il y a un album qui sort, c'est le 20 avril, qui s'appelle Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? On a entendu le single qui va peut-être se vendre à 1 million. Mais alors, comment te dire qu'on espère? Ce serait juste, mais ouais. Et il y a- S'il vous plaît. Et il y a un spectacle aussi. Vous serez sur la scène du Théâtre de l'Œuvre à Paris le 19 avril et 24 mai, c'est à 19h. Exactement, pour de showcases exceptionnels, comme on dit. Toi, ça la pète. Ouais, hein, c'est showcase un exceptionnel. showcase. Enfin, on est sur scène, on chante, quoi. Alors, les nouveaux compagnons, c'est quoi? C'est Alors, qui pour la jeune génération qui écoute cette radio, c'est une reformation d'un groupe qui a existé pendant très très longtemps, qui s'appelait les Compagnons de la chanson. Pour ceux qui se souviennent d'une petite chanteuse en black qui s'appelait Edith Piaf, c'est elle qui les a découverts. Ces messieurs étaient donc neuf messieurs qui chantaient
c'est pas du chant a cappella parce que c'était plus instrumenté que ce que nous on fait. Nous, il y a très très peu d'instruments sur ce que nous on fait. Et ils ont eu 45 ans de carrière, ils ont vendu des millions d'albums, ils ont chanté dans le monde entier, ils ont fait le Carnegie Hall je sais pas combien de fois. C'est ce genre de truc, c'est une carrière de fou furieux. Et donc on a décidé, enfin un producteur nous a demandé de reformer un groupe qui serait le passage de relais, puisque eux ont arrêté de chanter dans les années 80. Et donc Arnaud Léonard, qui est celui qui a été chargé de réunir ces 9 fous, a réuni autour de lui 9 tarés, hein, soyons clairs, franchement. Et alors, comment il les a choisis, ces 9 tarés? Alors, on vient tous de la comédie musicale. On est tous comédiens-chanteurs, puisque l'idée des Compagnons de la chanson est ce qui est vraiment... On reprend pas le répertoire des Compagnons de la chanson, on reprend l'idée du groupe, qui était 9 gars qui chantent en harmonie et qui chantent des chansons légères, des grands monuments de la chanson française. Et toutes ces chansons, c'est que des chansons de bonne humeur. Vraiment, si tu regardes la playlist du premier album, il n'y a pas une chanson où tu n'as pas envie de sourire à la 3e note. Et tout ça est entremêlé, il y a des sketchs au milieu, on fait les cons sur scène, c'est vraiment une espèce de concert one-man show à 9, enfin, je sais pas comment il faut appeler ça. Alors il y aura des sketchs entre les chansons ou les chansons seront mises en sketch? Alors les chansons sont pas vraiment mises en scène, c'est pas là que ça se passe, parce que même si elles racontent chacune une histoire, c'est plutôt que, comme disent nos metteuses en scène, puisqu'on nous sommes mis en scène par les coquettes, si vous voyez ce que font, c'est pour vous dire à quel point il y a un niveau de taré dans le projet. Elles ont une jolie définition, elles nous disent que ces chansons sont entrecoupées de moments de vie. Et c'est vraiment ça en fait, c'est qu'au lieu d'un concert un peu traditionnel où bonjour, j'ai fini ma chanson, maintenant je vais chanter ça, on fait les cons quoi, entre eux, on parle avec les gens, les quatrièmes n'existent pas. Et voilà, c'est de l'impro ou il y a... Non, c'est très 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 écrit. Mais ça donne l'impression que c'est de l'impro. Parce que vous êtes comédien. Ah. Alors, quel titre on va retrouver sur cet album, justement? Alors, je les ai pas tous en tête parce que je suis nul. Il y en a, je crois qu'il y en a 13. Parce qu'en fait, on en a plus que ce qui est sur l'album. Il a fallu faire une sélection. Je crois qu'on en a sélectionné 13, si je suis pas fou. Ça va de... Alors, le premier single qui est sorti, c'est Les Playboys. C'est la première fois que cette chanson est reprise, donc on est super content. Des chansons originales, des compagnons de la chanson, on a Les Trois Cloches, forcément, qui était la chanson emblématique qu'ils ont chantée avec Edith Piaf, que Tina Arena a reprise quelques années plus tard. Le Marchand de Bonheur, qui est le single, le morceau qu'ils ont le plus vendu, et qui, si je ne m'abuse, est la chanson française la plus vendue dans le monde. Ah oui. C'est un truc complètement fou. On a Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, que vous avez entendu. On a les Dalton, forcément. On a qu'est-ce que j'ai dit, Marchand de Bonheur. Si tu vas à Rio. Et puis pour les autres, allez voir, découvrir. Allez découvrir. Il y a un Facebook, il y a plein de trucs. On est partout sur les réseaux. Ça sort le 20 avril. Ouais, voilà. Et comment s'est fait le choix? Est-ce que vous avez votre mot à dire sur le choix des chansons? Est-ce que vous aviez envie de chanter des chansons? Il y avait une ligne directrice très forte et très claire sur ce qu'on voulait faire, surtout que c'est le premier album, on espère qu'il y en aura beaucoup d'autres, donc c'était forcément l'album du passage de relais, donc il fallait qu'il y ait des chansons qui avaient été reprises par les compagnons de la chanson, et puis nous on voulait amener des chansons qu'eux n'avaient jamais chantées, mais aussi dans cet esprit de quels sont les titres qu'eux n'ont pas chantés, mais qui restent de la chanson française, qui met de bonne humeur, et c'est des titres qui, même s'ils sont légers, ont une qualité musicale assez dingue, et on voulait retrouver ça aussi, c'est-à-dire qu'il faut que... C'est pas parce que les morceaux sont légers et qu'on raconte des choses très très fun que derrière ça, il y a un travail de malade. Les arrangements vocaux qu'a fait Arnaud Léonard sont juste mais complètement dingues. Et on voulait garder cette qualité-là. Donc voilà, on a choisi à peu près tous ensemble. Ouais. Alors le 19 avril et 24 mai, il y aura 2 showcases. Ouais. On retrouve les mêmes chansons que sur l'album ou il y aura des nouveautés? Alors c'est les mêmes chansons que sur l'album, plus une surprise qui est pas dessus, et 2 sur 3. Je vais dire 2. C'est ton dernier mot, Philippe? Ouais. Oui, Jean-Pierre. Alors, est-ce que le spectacle va varier entre le 19 et le 24? Non. Est-ce qu'on va retrouver les mêmes... Entre ces deux-là, ça bouge pas. Mais le spectacle est en devenir, puisque c'est un showcase. Pour l'instant, le spectacle fait 1h10. Le but, c'est de se poser, de présenter le bébé, de faire venir des producteurs. Enfin, des producteurs, on ne sait plus quoi en faire tellement on en a des producteurs. Non, c'est parce qu'ils sont beaucoup, en fait, ils sont 4, ce qui est assez rare sur ce genre de projet. Mais de faire venir des tourneurs, des programmateurs qui vont programmer une tournée pour la saison prochaine. Et donc là, forcément, une fois qu'on sera sur les routes, le spectacle va grandir. On va rajouter des titres et des choses comme ça. Ouais, il y a une page Facebook, tu l'as dit. Il y a une page Facebook, il y a un Twitter, il y a un Instagram. On est moderne.
Ça sort le 20 avril, Ouais. Les Nouveaux Compagnons. L'album s'appelle Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux. Vous le voyez Quelle si excellente vous nous question. suivez sur le Facebook Live. Alors, on peut les citer très vite, les 9. Alors, c'est bien que je les ai tous les 9 Ah, en pardon. photo, ça m'évite de faire des conneries. Voilà, Donc, il y a laisse en régie la photo. Voilà, donc il y a Julien Nicolet, Alexandre Jérôme Boulard, Hervé Lewandowski, Tony Bastian, Arnaud Léonard, qui est le papa du projet, Guillaume Beaujolais, David Koenig, que vous avez reçu, Oui. et Julien Dassin. Voilà. Ouais. Ça sort le 20 avril. Et pour les voir au Théâtre de l'Œuvre, c'est le 19 avril à 19h et le 24 mai à 19h. Et bien, Viendez les gens, viendez. viendez. Ça va être fun. Réservation sur Billets Réduc, Partout. sur la FNAC, sur Théâtre de l'Œuvre, même on peut réserver. J'ai vu. Ouais. Je suis allé voir. C'est tout partout. C'est partout. Eh bien, on se retrouve après le nouveau titre des Nouveaux Compagnons, Les Playboys, Exactement. le single, et on se retrouve avec Philippe Davila. C'est chaud, c'est hot, c'est chaud, hot, c'est chaud, c'est hot, c'est chaud, hot, c'est chaud, c'est hot, c'est chaud, hot, c'est chaud, c'est hot, c'est chaud. Il y a les playboys de profession, habillés par Cardin et chaussés par Carville. Carville. Ah bah moi j'aime les deux. Opportuniste. Qui roulent en Ferrari à la plage comme à la ville et qui vont chez Cartier comme ils vont chez Fauchon. Très bon chez Fauchon. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais tais-toi donc. Croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout, pas du tout. Moi j'ai un piège à filles, un piège tabou, un joujou extra qui fait crack, boum, hurle. Les filles on tombe à mes genoux. Je n'ai pas peur des petits minets qui mangeront rond au drugstore. Ils travaillent tout comme les castors, ni avec leurs mains, ni avec leurs pieds. Croyez-vous que je sois jaloux, jaloux? Pas du tout, pas du tout, du tout. Moi, j'ai un piège à filles, un piège tabou, un joujou extra qui fait crack, boum, les filles on tombe à mes genoux. Je ne crains pas les costauds, les supermen, les bébés aux carrures, l'athlète. Aux yeux d'acier, au sourire coquet, en Harley Davidson, ils se promènent. Croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout, pas du tout. Moi, J'ai un piège à filles, un piège tabou, un joujou extra. qui fait crack, boum, les filles on tombe à mes genoux. Il y a les drogués, les faux du zen, ceux qui lisent et ceux qui savent parler. Aux mannequins de chez Catherine Harley, ceux qui se marient à la galette. Croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai un piège à filles, un piège tabou, un joujou extra qui fait crack boum les filles on tombe à mes genoux. Pa, pa, pa. Et maintenant, c'est l'interview explosive. Philippe, comme tu as chanté Les Rois du Monde, je vais te faire une interview roi. Faut Ah. répondre très vite, ne réfléchis pas. Plutôt Burger King ou Prince de Lu? Aucun des deux. Plutôt Louis XIV ou Louis de Funès? Louis de Funès. Plutôt King Kong ou le Roi Lion? King Kong. Plutôt Stéphane Bern ou les Reines du Shopping? Stéphane Bern. Plutôt Stephen King ou Stephen Hawking? Stephen King. Plutôt le King ou le Roi de la Pop? Les deux. Plutôt la Reine d'Angleterre ou le Prince d'Égypte? La reine d'Angleterre. Plutôt les Rois Mages ou les Rois du Monde? Les rois mages. Philippe Davila a été notre invité, Les Nouveaux Compagnons. L'album Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Oui, quelqu'un voulait parler? Non. J'ai entendu. J'ai dit merci. Ah, très bien. Mais de rien, de rien. Les Nouveaux Compagnons, Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Ça sort le 20 avril. Et sur scène, c'est à Paris au Théâtre de l'Œuvre, les 19 avril et 24 mai à 19h. Oui, Flavien. J'avais une question. Est-ce que, pour les auditeurs qui voient la pochette, est-ce que sur scène, vous êtes en lévitation aussi pendant le concert? Bah, faut venir. Voilà. Et voilà, Ça peut être un argument. c'est du très bon teasing, ça, Philippe.